je m'arrête avec vous sur cette histoire racontée en Marc chapitre 5, les versets 25 à 34. Une histoire qui évoque une femme désespérée, atteinte dans sa santé depuis trop longtemps. Elle fait partie, vous le savez, de ces personnages le plus souvent anonymes qui ont suivi le Christ et ont passé de manière discrète dans les évangiles. Ici, ce qu'on apprend de cette femme, c'est qu'elle était inguérissable et qu'elle était même mise au banc de la société du fait de son mal, jugée impure, car depuis 12 ans, elle souffrait de perte de sang. Donc au milieu de la foule, elle se tient à distance, comme une paria, cherchant juste à toucher le vêtement du Christ pour être guérie. Si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais sauvée, se disait-elle. C'est tout simplement une démarche de foi. Une foi, certes, inspirée de son désespoir, un appel au secours, bien sûr, mais une foi vraie et sincère que Jésus saura reconnaître. D'ailleurs, notre foi, très souvent, n'est-elle pas née en nous du fait que nous avons bien dû constater que nous ne pouvions plus rien espérer, ni de notre possible, ni de l'aide de ceux qui nous entouraient. Et un peu comme celui qui se débat inutilement et qui va finir par se noyer, il faut être à ce point épuisé par ces vains efforts pour qu'on cesse enfin de se débattre et pour accepter en dernière extrémité le secours de celui qui s'est jeté lui-même à l'eau pour venir nous sauver. Et toi, où en es-tu dans ta relation avec le Christ? As-tu vraiment compris, première étape, que sans lui, tu ne peux rien faire? Rien faire pour vivre ta vie chrétienne comme lui la veut pour toi. As-tu, comme cette femme de l'Évangile, toi aussi, tout essayé, mais sans résultat? Es-tu alors d'accord, maintenant, de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire prête à accepter d'abord que tu n'y arriveras pas, ni aujourd'hui, ni jamais par toi-même, et accepter ensuite de te laisser reprendre en main par le Christ. Ce qui veut dire que tu es également prête à arrêter de lutter par toi-même et de te débattre inutilement. Jusqu'ici, tu le sais bien, ainsi on ne fait que le yo-yo entre nos bonnes résolutions et nos constats d'échec, avec pour résultat de l'amertume, de la culpabilité et peut-être même la rage de ne pouvoir parvenir à ce qu'on aimerait pourtant vivre. Alors si tel est le cas, toi aussi tu peux, en toute simplicité, toucher le bord du vêtement de Jésus. C'est une belle image, n'est-ce pas, pour dire que c'est à lui seul que tu peux t'accrocher, pour que lui fasse le nécessaire pour modifier fondamentalement les perspectives et les possibles de ta vie chrétienne avec lui. Si je pouvais seulement toucher son vêtement, se disait donc la femme de notre récit. Et ici, il faut noter en passant, bien sûr, que la mention des 12 ans de sa maladie et de ses échecs si nombreux, c'est bien sûr un chiffre symbolique qui indique que ça faisait une éternité qu'elle survivait ainsi atteinte. Et puis, remarquez aussi que sa foi, tout intérieure, fait aussi écho à cette autre parole qui est adressée à Jésus par, souvenez-vous, ce centurion romain
dont le serviteur était au seuil de la mort. La parole, c'était « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Le récit de cet homme en Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13, nous dit que cet officier avait pris la peine d'envoyer plusieurs de ses amis expliquer à Jésus sa conception très romaine de l'autorité. Et donc, Jésus, ayant accédé à sa demande, il lui a fait dire en toute simplicité et sans calcul hypocrite, « Moi, soldat, j'obéis à une autorité, et officiers, ceux qui sont sous mes ordres, m'obéissent. Je dis à l'un, viens, il vient, je dis à l'autre, va, il va. Donc toi, Jésus, ne te dérange pas maintenant, mais surtout ne te souille pas à mon contact. Moi qui suis un homme païen, un non-juif, toi qui es un juif et qui agis de la part de Dieu, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et l'évangéliste Matthieu nous raconte alors que Jésus non seulement guérit à l'instant même le serviteur de l'officier romain, mais surtout va donner en exemple sa foi, la foi de ce païen aux Juifs de son temps et aux hommes et aux femmes de tous les temps. Mais on peut se demander, au fond, qu'est-ce qui a poussé cet officier romain à agir ainsi? Oh, c'est certainement pas le désir de se faire voir, pas non plus celui de simplement récupérer la force de travail de son serviteur malade. Non, 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 non. L'Évangile précise que l'officier romain aimait beaucoup ce serviteur. Et c'est cette amitié donc cordiale et sincère pour quelqu'un qui lui était proche qui a été à l'origine de sa démarche de foi. Faire confiance au Seigneur, et pas seulement quand ça va mal, mais tous les jours dans notre marche avec lui, avec sa force agissante et guérissante, sa présence transformatrice en nous, pour vivre unis à lui, avec lui et pour lui. C'est le programme de Jésus pour nous. C'est le programme de notre vie chrétienne. Certes, un long cheminement de confiance, durant lequel il s'agit de lui renouveler jour après jour, quoi que nous puissions traverser, cette confiance que nous plaçons en lui, que ce soit dans les jours clairs comme dans les jours sombres. Et alors lui pourra fidèlement et sans obstacle de notre part, opérer en nous son travail de sanctification au plus intime de nous-mêmes. Et sans relâche, avec notre consentement, j'insiste, renouvelé quotidiennement, il pourra agir en nous et nous éviter ainsi de faire ce yo-yo spirituel qui nous afflige tant. Et j'insiste encore aussi, à cette unique condition d'abandon confiant. Nous pourrons alors vraiment dire et dire chaque jour davantage. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce qu'affirme l'apôtre Paul aux Galates. Car, leur explique-t-il au chapitre 2, j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. J'ai capitulé. Et ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Maintenant, c'est lui qui conduit ma vie. C'est lui qui, jour après jour, anime ma vie. Et moi, je suis les impulsions que son esprit met en moi. Revenons à notre récit de Marc 5 et à la femme qui touche le vêtement de Jésus. Ici, la distance physique entre elle
qui souffre, mais qui exprime sa foi. Et Jésus qu'elle cherche à toucher du bout de ses doigts me fait penser au contexte de la pandémie dont nous faisons hélas tous l'expérience et qui nous isole socialement, moralement, communautairement. Alors comme elle, il s'agit de garder confiance en une source de guérison qui pourtant jusqu'ici a été si mal employée par nous. Maintenant, le récit de Marc nous rapporte que Jésus sentit alors une force sortir de lui. Il s'agit d'une guérison intime, secrète, tout comme ce travail de sanctification, qui est bien une forme de guérison, vous n'en direz pas le contraire, que le Seigneur veut opérer en nous. Jésus donc relève cette femme de manière invisible. Dieu agit avec discrétion dans nos vies. Aujourd'hui, on observe des égoïsmes, des replis sur soi, des peurs, des blessures qui sont la conséquence de notre repli social et communautaire obligé. C'est vrai. Mais nous, chrétiens, nous pouvons également exprimer notre foi en Jésus-Christ, aussi petite soit-elle, du bout des doigts en somme, pour qu'il nous restaure intérieurement et qu'il panse nos plaies. Cela dit, dans les évangiles, on peut constater que ce relèvement intérieur, alors, se traduit par un changement de comportement. Si le Christ répond à ta prière, tu dois agir en conséquence. Changer de comportement, alors, dans ta façon quotidienne de vivre avec lui, le laissant guider tous les domaines de ton quotidien. Et c'est ainsi seulement que le Christ rendra visible ce qu'il accomplira pour toi de manière invisible. C'est en le laissant agir en toi, et non pas en te débattant ou en réagissant comme jusqu'ici, que lui peut transformer ton quotidien et te permettre de vivre dorénavant ta vie chrétienne autrement, comptant sur lui et non sur tes forces à toi. En vérité, ne sommes-nous pas chacun, et moi le premier, que des pauvres, des blessés, qui ne peuvent que tendre nos mains vides, tendre nos mains ou le bout de nos doigts vers lui? En ce sens, je crois que la guérison de la femme à la perte de sang m'apparaît emblématique du projet de Jésus pour les humbles, pour les blessés de la vie, les marginalisés. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, des pauvres, devant la maladie et devant nos impossibilités. Mais il y a une présence de Dieu dans nos vies, que, c'est vrai, nous ne sentons pas toujours, mais qui continue de nous fortifier intérieurement. Et si aujourd'hui, dans nos circonstances, à chacun, si nous acceptons de revoir notre vie en général, et notre vie chrétienne en particulier, ce qui d'ailleurs devrait être une même chose, si nous acceptons de la revoir, cette vie, avec plus de distance pour la réajuster, c'est-à-dire l'ajuster à ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas là l'œuvre de la pandémie, mais c'est celle de la grâce. Ne croyez-vous pas? Ainsi appuyé sur la fidélité de Dieu pour les siens, on peut alors actualiser pour nous l'affirmation de Jésus en la transposant ainsi, n'est-ce pas? Heureux sont-ils aussi ceux qui désespèrent d'eux-mêmes et de leurs efforts à réussir leur vie chrétienne. Heureux sont-ils, car ils sont prêts à enfin laisser agir
le Seigneur en eux. Toi, aujourd'hui, c'est à lui directement que tu peux venir. C'est à ses pieds, en toute humilité, en toute sincérité, que tu peux te tenir pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me guérisses, que tu agisses en moi. Aide-moi, Seigneur, à te laisser toute la place en moi. Aide-moi à ne pas faire obstacle à ton action en moi. Seigneur, chaque jour, sanctifie-moi, transforme-moi chaque jour davantage à ton image et à ta ressemblance par l'action de ton esprit en moi. » Mes amis, quand nous acceptons de capituler, c'est là que lui peut agir enfin. Là est notre force et notre espérance. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.